Bonjour, aujourd'hui on va faire un problème sur les suites de fonctions. C'est un bac 2020 du Sénégal. Alors voici la fonction qu'on va étudier. On passe directement à l'exercice. Alors pour tout entier naturel n, on considère la fonction fn définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par fn de x égale à 1 sur x facteur de 1 plus x le tout puissance n. Cn, c'est la courbe représentative dans le plan munie d'un repère orthonormé OIJ avec la norme de I égale norme de J égale 2 cm. Alors la partie 1, étudier pour tout n appartenant à n, les variations de fn, puis dresser son tableau de variation. Alors on commence par dériver la fonction ou bien calculer les limites, comme vous voulez. Alors fn de x égale à 1 x1 plus x puissance n, et ceci, quel que soit x, appartenant en intervalle 0 plus l'infini. Donc, f'n de x, sachant que fn de x, elle est sous la forme 1 sur u, et f'n de x pour dériver moins u' sur e carré. Donc je dérive cette quantité-là, c'est moins x1 plus x puissance n' sur x1 plus x au carré. Je dérive, ça c'est un produit de fonction, je dérive x, donc je mets moins, je dérive x c'est 1, je garde 1 plus x puissance n plus, je garde x et je dérive n x n 1 plus x n moins 1. Le tout, je distribue le carré, x au carré 1 plus x de n. Ceci est égal, je garde toujours le moins. Et là, je factorise par xn moins 1, j'ai xn, x plus 1, n moins 1, facteur 1 plus x, plus n, x. X, là, je décompose, juste pour simplifier. 1 plus x puissance n moins 1 fois 1 plus x puissance n plus 1. Là, quand je multiplie, je fais la somme des puissances n, c'est 2n, moins 1 plus 1, c'est 0. Et là, je simplifie. Finalement, j'aurai égal à moins x facteur, je factorise ici par x, plus 1, le taux x au carré. Alors x est strictement positif puisqu'elle appartient à 0 plus l'infini. Donc x au carré 1 plus x puissance n plus 1 positif et x n plus 1 positif. Donc f'n de x strictement négatif et f'in de x décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Après dresser le tableau de variation, il faut calculer quelques limites. Alors on a les bornes de l'intervalle 0 plus l'infini. Limite x tend vers 0 plus 1 sur x 1 plus x puissance n égale, bon, x tend vers 0, alors j'aurai 1 puissance n c'est 1, ça tend vers 1, reste 1 sur 0 plus qui est égal plus l'infini. Après, limite x tend vers plus l'infini, la même fonction, 1 sur x 1 plus x puissance n, alors x tend vers plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini puissance n plus l'infini
fois plus l'infini, 1 sur plus l'infini, ça fait 0 donc. Évident. Alors, table de variation. X, f' de x, f'n de x. Alors là, 0 plus l'infini, 0 c'est une valeur interdite. Mettez 2 barres. F', on a montré qu'elle était négative, la fonction est décroissante. Limite en 0 plus l'infini et en plus l'infini, c'est 0. Question suivante, on vous demande montrer que Fn admet une disjunction réciproque notée Fn-1, dont on précisera le domaine de définition. Alors, on sait que Fn de x est continue, comme elle est dérivable sur cet intervalle, donc elle est continue, strictement décroissante sur 0 plus l'infini vers cet intervalle-là, 0 plus l'infini. Donc, Fn, donc, est une disjunction. On parle ici juste sur 0 plus l'infini, il n'y a pas vers. C'est une disjunction de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini. Donc, elle devient une fonction, ou bien une bijection réciproque f-1n définie sur l'intervalle d'arrivée qui est 0 plus l'infini. Voilà pour cette partie. Alors, après, étudier la position relative de Cn plus 1 par rapport à Cn. Donc, position relative de deux courbes et ce fait de faire la différence des fonctions correspondantes. Alors, je calcule f n plus 1 x moins fn de x égale à 1 sur x 1 plus x n plus 1 moins 1 sur x 1 plus x n. Alors faites attention, ne réduisez pas. Même des notes, on peut le faire, mais il vaut mieux factoriser que de réduire. Réduire, ça vient, on multiplie ça par. On peut le faire. On peut multiplier, donc égal 1 sur x moins. Alors là, j'aurai 1 plus x, 1 plus x, et plus 1. Alors je mets tout sur x, 1 plus x, n plus 1, 1 moins 1 moins x est égal à moins x sur x, 1 plus x, n plus 1, je simplifie x, moins 1 plus x, n plus 1. On sait que cette quantité est positive, puisque x appartient à 0 plus l'infini. 1 elle est positive avec le moins qui est négatif, donc c'est n plus 1 et en dessous de Cn. Donc voilà pour la... Alors tracer les courbes, c'est 0, c'est 1, c'est 2. Alors pour tracer les courbes, il se fait juste d'abord, donc on sait que toutes ces courbes-là, elles sont décroissantes. Alors c'est 0 pour fonction f0 égale 1 sur x, c'est 1 f1 de x égale à 1 sur x facteur de 1
plus x, c'est de f de x égale à 1 sur x facteur de 1 plus x au carré. Alors, fonction inverse. L'image de 1, c'est 1. L'image de 2, 1 demi. L'image de 1 demi, 2. Donc, après, je passe là, l'image de 1, 1 demi. Voilà. Et l'image de 2, 1 sixième, c'est encore vers le bas. Et l'image de 1 demi, 3 demi, ça fait 4 tiers, un peu plus que 1. Donc, j'aurai la courbe correspondante. Donc, c'est là l'image de 1. J'aurai 1 et 1, ça fait 2, ça fait 1 quart. L'image de 2, 9, 18, 1 sur 18, c'est trop petite. Donc, j'aurai la courbe approximativement. Donc, voilà, c'est 0, c'est 1, c'est 2. Donc, voilà pour cette partie. Passons à la partie suivante. Alors, pour la partie B, on vous demande, voilà, bien, on pose pour toute n naturelle, entier naturel, IN égale intégrale 1 de f et de x dx. Montrer que pour tout x strictement positif, 1 sur x facteur de 1 plus x égale à 1 sur x moins. Alors là, il suffit juste de réduire au même dénominateur. Commencer par cette expression-là. Et retrouver celle-là. Calculer I0, I1. Alors le calcul de I0 égale intégrale 1 de par f0 de x et 1 sur x dx est égal à primitive de 1 sur x ln de x. Faites attention pour les ln, on met toujours des valeurs absolues, mais comme ln elle est positive, x elle est positif entre 1 et 2, c'est pour ça que j'ai pas mis valeur absolue. Égale 1, 2. Égale ln2 moins ln1, puisque ln1 égale 0, donc égale ln2. Primitive de 1, 2, x facteur de 1 plus x. Et là, j'utilise la question précédente. 1 sur x moins 1 sur x plus 1 dx. La primitive de 1 sur x, ln x. La primitive de moins 1 sur x plus 1 moins ln, valeur absolue de x plus 1, donc c'est positif. Et ceci entre 1 et 2. Je préfère calculer, c'est égal ln x sur x plus 1 en utilisant les propriétés de ln. Égale ln, je remplace x par 2, 2 tiers, moins ln 1 demi. Bon, là aussi, je peux simplifier. Est égal ln 2 moins ln 3 plus ln 2 égale 2 ln 2 moins ln 3. Donc, c'est des calculs simples à faire. Alors, montrer que quel que soit n différent de 0,
n étoile, in plus 1 moins in égale cette expression. Alors, je prends in plus 1 moins in égale intégrale 1 de n plus 1 x dx, 1 de nx dx, intégrale 1 de la linéarité, donc je peux regrouper les fn plus 1 et fn, n plus 1 de x moins fn de x dx. Rappelez-vous les questions précédentes. Quand on vous demande d'étudier la position relative de Cn plus 1 par rapport à Cn, on a calculé Fn plus 1 de x moins Fn de x. Donc, égale intégrale 1 de moins 1 sur 1 plus x puissance n plus 1 dx. Donc, pas la peine de refaire les calculs, on a déjà calculé ça. Après, on va chercher la primitive de cette fonction. Alors, ce mot-là, je préfère le mettre ici, moins intégrale 1, 2. Et je change juste la position de 1 plus x, n plus 1. On change le signe de l'exposant. 1 plus x, moins n, moins 1, dx. Rappelez-vous, la primitive de xn, c'est xn plus 1 sur n plus 1. Ce que j'allais utiliser ici, c'est moins la primitive, en appliquant cette formule, c'est 1 plus x moins n moins 1 plus 1. Et sur, je réduis ça sur moins n entre 1 et 2. Déjà, le moins avec le moins, il se simplifie. Et là, j'arrange. Là, je sais, il reste moins 1 plus 1, ça fait 0. J'aurai 1 sur n, 1 plus x puissance n, 1. Et là, je commence les calculs. Pour x égale à 2, j'aurai 1 sur n 3 puissance n, 1 sur n, maintenant pour n et x égale à 1, 2 puissance n, je factorise par n, 1 sur n, 1 tiers puissance n, moins 1 demi puissance n, et bon voilà, in plus 1 moins in égale au résultat demandé. Donc voilà, j'ai trouvé ça, soit A, l'aire en centimètres carrés du domaine plan délimité par C1, C2 et les droites x égale à 1 et 2, calculer l'aire. Alors pour calculer cette aire, alors rappelez-vous C0, C1, C2. Donc, ça c'est x égale à 1, x égale à 2. Donc on cherche la partie d'air comprise entre. Donc on calcule, puisque C2 elle est en dessous de C1. Donc c'est intégrale C1, et ça veut dire F1 moins F2. Et les bords c'est 1 et 2. Faites toujours attention, il faut que l'air soit positif. Alors je calcule intégrale 1 de F1 de x moins F2 de x dx. La linéarité de l'intégrale, intégrale 1 de F1 de x dx moins l'intégrale 1 de F2 de x dx égale I1 moins, alors ça c'est I1 moins I2, et ceci est égal, d'après la question précédente, on a dit in plus 1 moins in, c'est 1 sur n, 1 tiers puissance n moins 1 demi puissance n. Donc juste j'arrange cette écriture-là, moins I2 moins I1 est égal
Alors, 1 sur n. N ici, c'est égal à 1. 1 tiers puissance, attends, il y a le moins ici, moins 1 demi puissance 1 fois, bon, l'unité d'air, c'est 2 fois 2. Alors, avec le moins, juste, j'inverse, j'aurai 1 demi moins 1 tiers 2 fois 2 égale, alors là, juste, j'aurai 3 fois 1, 1 sixième, 2 fois 2 centimètres carrés. Donc voilà, j'ai trouvé l'air qui correspond à la différence I2 ou bien I1 moins I2. Et maintenant, je passe à la question suivante. Alors, montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, In égale I1 plus Sn. Alors, pour ce fait-là, il faut juste remarquer que cette somme-là, Sn, ça ressemble. Il y a un lien avec la question précédente. Et comme c'est en fonction de k, on va juste changer les indices. Alors, on a, après les questions précédentes, In plus 1 égale 1 sur n, 1 tiers puissance n. Donc, généralement, ik plus 1 moins ik égale à 1 sur k, 1 tiers puissance k, 1 demi puissance k. Maintenant, j'applique les sommes de gauche à droite. Somme de k Sn. Sn, elle est définie de k égale à 1 jusqu'à n-1. Jusqu'à n-1 moins k égale somme k égale à 1. n-1, 1 sur k. 1 tiers puissance k. 1 demi puissance k. Là, je développe. K égale à 1 jusqu'à n-1. I k plus 1. Moins somme k égale à 1 jusqu'à n-1. Ik. Et ceci, cela, c'est Sn. Alors là, pour simplifier, alors remarquez bien, si j'ai k plus 1, ici, juste k. Donc, je vais effectuer un changement d'indice. Alors, pour k égale à 1, quand k égale à 1, ici, ça commence à partir de 2. K égale à 1, A et A, ça fait 2. Donc, j'aurai somme k égale à 2, I, k. Et quand k prend n-1, alors j'aurai n jusqu'à n. Et c'est là, je la garde, somme k égale à 1, n-1 égale à Sn. Alors, pour simplifier, alors ici j'ai n-1, ici jusqu'à n. Donc, je décompose cette suite-là, ou bien cette somme, pardon, égale pour n, pour k égale à n, j'aurai I n plus somme n-1. J'ai pris le n, je l'ai sorti de la somme. Et c'est k égale à 2 et k moins. Là, je sors le k égale à 1. Moins I1
plus somme k égale à 2. Bah, j'ai pris k égale à 1, donc je commence par k égale à 2 jusqu'à n moins 1 et k égale à Sn. Et remarquez bien que j'aurai des simplifications. On traîne que In plus somme k égale à 2 n moins 1 et k moins I1 moins somme k égale à 2 n moins 1 et k égale à Sn. Et là, je simplifie ça. Et il me reste In moins I1 égale à Sn. Égale à Sn plus I1. Et donc, on vient de répondre à la question. Alors, montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 1, In, il est compris entre 0 et 1 demi puissance n. In. Alors, x supérieur ou égal à 1. Quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, on a dit x, pardon, ça c'est n. Donc, on sait que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Ou plutôt, on prend x directement. Dans les calculs de l'intégrale, on prend toujours x. Dans ce cas-là, pour ce problème, on a pris x compris entre 1 et 2. Et on cherche à encadrer in. In est égal à intégrale 1, 2, fn de x dx. Alors, j'ajoute 1 de part et d'autre. Supérieur ou égal à 2. Après, j'inverse 1 sur, ou bien je vais élever puissance n d'abord. X plus 1 puissance n, 2 puissance n, 3 puissance n. Et j'inverse aussi celle-là. 1 sur x, supérieur ou égal à 1 demi. Alors j'inverse d'abord celle-là, ça fait 1 sur x plus 1 puissance n, 1 sur 3 puissance n, 1 sur 2 puissance n. Et maintenant, ça c'est 1, ça c'est 2. Je fais le produit de 1 et 2. Et j'aurai Fn. Donc, je fais le produit, j'aurai 1 sur x puissance n. Je multiplie, ça fait 1 fois 3 puissance n. Et je multiplie par 1, 1 sur 2. Et nous, on s'intéresse à ce que In inférieur ou égal, après les lancers, 1 demi puissance n. Alors, on sait que lui, 1 sur 2, 3n, il est positif. Donc, je passe à l'intégrale. L'intégrale, ça va être aussi positive. Donc, 0, inférieur ou égal, intégrale de 1 à 2, x plus 1 puissance n dx, intégrale 1, 2. Alors, même ici l'intégrale, donc on trouve un résultat qui est toujours positif. Alors là, in, positif, et là, 1 sur 2 puissance n, je sors intégrale 1, 2 dx, cette intégrale égale à 1. Donc, inférieur égal à 1 sur 2 puissance n. Alors, on déduire la limite. Bon, la limite, elle est évidente là. Puisqu'on a trouvé in, il est compris entre 0, 1, 2, 1 demi puissance n.
pour déduire la limite, on a 1 demi plus que 0 inférieur à 1. Donc, limite n tend vers plus l'infini, 1 demi puissance n égale à 0. Et donc, limite n tend vers plus l'infini, l égale à 0, il est encadré par 0. Donc voilà, on déduire la limite in puis celle de Sn. Alors pour avoir celle de Sn, on a dit in est égal à I1 plus Sn. Alors rappelez-vous, I1, quand on a calculé I1, c'était... Alors I1, ln2, ln de 2 moins ln de 3. Juste, je mets devant moi. Alors, la limite, alors ce qui fait Sn égale In moins I1. Limite Sn quand n tend vers plus l'infini. Limite n tend vers plus l'infini et n moins I1. Limite n tend vers plus l'infini In moins limite n tend vers plus l'infini I1. Alors on calcule, c'était juste de remplacer pour avoir le résultat cherché. Alors, IN, on a dit c'est 0. Et limite de I1, bon, I1 c'est une valeur fixe de... Alors j'arrange ici, moins 2 plus ln3. Ça fait ln3 moins ln4, ln3 quarts de calcul. Alors passons à la question suivante. Donc voilà, on a fini cette partie. On passe à la partie C. Alors on pousse pour toute entier naturelle n, gamma n égale à 100, i égale à 0, et k égale à 0 jusqu'à n, ik. Montrer que pour tout entier naturel, somme des fk égale à 1 sur x au carré, moins fn de x sur x. Alors, on commence par calculer cette somme. Alors, somme. C'est pour le nom. Voilà. Alors, somme k jusqu'à n égale somme k égale à 0 jusqu'à n, fk c'est 1 x 1 plus x puissance n. Or, cette somme, elle dépend de k, donc le x, je peux le mettre en dehors. Somme 1 sur 1 plus x puissance n. Or, là, k égale à 0 jusqu'à n, c'est la somme des termes d'une suite géométrique.
dans le premier terme, pour k égale à 0, premier terme égale à 1, et la raison égale à 1 sur 1 plus x. Et on sait calculer une telle somme, donc égale 1 sur x, lui. Le premier terme c'est 1, et la raison c'est 1 sur 1 plus x. Le nombre de termes, n moins 0 plus 1, n plus 1 moins 1 sur 1 sur 1 plus x moins 1. Alors, égal à 1 sur x, je réduis au même dénominateur. Bon, il vous donnera 1 moins 1 moins x sur 1 plus x. Et là, j'aurai 1 sur 1 plus x, n plus 1, moins 1. Alors là, je simplifie. J'aurai ici moins x que je mets ici. Le moins, je mets là. Moins 1 sur x au carré. 1 plus x, ça s'inverse, ça passe 1 plus x. Fois cette expression-là. 1 sur x plus 1, n plus 1, moins 1. Alors après, je développe. Donc, on a dit, j'ai moins fois, là c'est 1 plus x, 1 sur 1 plus x, n plus 1. Après, moins et moins, ça fait plus 1 plus x. Alors là, je simplifie ici. J'aurai moins 1 sur x au carré, facteur de 1 plus x n. On simplifie 1 plus x avec 1 plus x n plus 1. Et là, je sépare 1 sur x au carré plus 1. Et je les donne l'ordre. C'est 1 sur x, 1 sur x au carré. Et là, faites attention, juste, je fais apparaître la fonction fn. 1 sur x fois 1 sur x, 1 plus x puissance n. X au carré, c'est x fois x. Égale à 1 sur x plus 1 sur x au carré. Moins, ça c'est f n x sur x. D'où le résultat. Donc voilà, j'ai trouvé 1 sur x moins fn sur x. On délibère que tout entier naturel n, gamma n égale ln de racine de e moins intégrale 1, 2 et fnx de x sur dx. Donc gamma, c'est la somme des intégrales. Alors, on a dit gamma n, somme égale à 0 jusqu'à n, i, k égale somme. Ici, k, c'est intégrale 1, 2, fk de x, dx. Alors là, il faut juste sortir l'intégrale de la somme. 1, 2, somme k égale à 0 jusqu'à n, et j'aurai f k de x dx. Et cette somme, on l'a déjà calculée dans la question précédente. 1, 2, cette somme, on a dit c'était 1 sur x, 1 sur x au carré, moins f n x sur x dx. Là, je calcule les primitives. La primitive de 1 sur x, on a dit c'est ln
de x1, 2. La primitive de 1 sur x au carré, c'est moins 1 sur x. 1, 2, moins intégrale 1, 2, fn de x sur x dx. Là, on a c'est ln de 2, moins ln de 1, c'est 0, moins 1 demi, plus 1. Alors, j'aurai moins 1 demi. Donc, ça fait plus 1 demi. Moins intégrale 1 de fn de x sur x dx. Et là, 1 demi, astucieusement, puisqu'ils veulent avoir exponentielle, plus 1 demi fois 1, 1 c'est ln de 2, ln de e, moins intégrale 1 de fn de x dx égale 1 demi, ça se transforme en racine, ln de 2 plus ln racine de 1 moins intégrale 1 de fnx dx sur, et là c'est évidemment ln de racine de 1 de fn de x sur x dx. Donc on a trouvé le bon résultat. Après on vous demande de justifier que pour tout entier naturel n, intégrale 1 de fnx sur x dx, elle est comprise entre 0 et n. Alors, on commence par un petit encadrement, quand x il est toujours compris entre 1, donc il est ici, alors on prend comme d'habitude x est compris entre 1 et 2. 1 sur x supérieur ou égal à 1 demi, inférieur ou égal à 1. Et 1 demi, donc 1 sur x supérieur ou égal à 0, puisque 1 demi c'est positif. Alors là, je multiplie par fn partout. Fn de x, comme fn, elle est positive, elle a des valeurs positives. Fn, elle est strictement positive. Donc, je multiplie de part et d'autre par fn de x. Alors, c'est 0, j'aurai 0. Fn de x sur x. Fn de x. Après, je passe à la primitive. Primitive de 0 dx. Intégrale 1, 2, 1, 2. Fn de x sur x dx. 1, 2. Fn de x dx. Alors, alors là, ça donne 1. Et c'est positif, donc supérieur ou égal à 0. Et là, c'est ce que je cherche. Et là, c'est in. Donc, je viens d'encadrer l'intégrale. Déterminer alors la limite de gamma n. Alors, on sait que gamma n égale ln de racine de 1 moins intégrale 1 de fn de x. Or, intégrale 1 de fn de x sur x dx positif in. Et comme limite n tend vers plus l'infini, in égale à 0, donc limite n tend vers plus l'infini, fn de x sur x dx égale à 0. Et donc, ça tend vers, donc, limite n tend vers plus l'infini, gamma n
égale à ln de racine de 1. Et donc voilà, on a fini ce problème. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.